Bonjour à tous, donc aujourd'hui vidéo sur comment régler le mano-contact d'un surpresseur et également la pression à mettre à l'intérieur du suppresseur. Donc je vous montre mon circuit. Vous avez donc ici le surpresseur, environ 200 litres. Ici son mano-contact, donc mano-contact que l'on va régler tout à l'heure. Et ce mano-contact permet l'arrêt et le démarrage de la pompe de puits. Donc la pompe de puits, elle arrive ici. Un premier filtre, vanne d'isolement. Vous avez ici l'alimentation pour le jardin. Et ici l'alimentation pour un bassin. Bassin que j'ai préféré filtrer, l'eau filtrée grossièrement pour éviter de me retrouver avec, on va dire avec le temps, avec du sable au fond du bassin. Donc là, on peut voir mano amont et mano aval des filtres, de façon à savoir quand ces filtres commencent à être encrassés. On va dire encrassés par du sable ou autre. Ici, vous avez une électrovanne pilotée par la pompe à chaleur, qui est donc, elle, voilà, on voit le circuit, alimenté par la pompe de puits, pompe à chaleur, son électrovanne. Et ici, l'alimentation, on va dire, du surpresseur. Donc la première des choses, surpresseur, donc on voit, oui je vais quand même en parler ici, c'est quand même très important. Ici vous avez une vanne d'isolement. Vanne d'isolement. Hein. Donc la première des choses, pour pouvoir régler et la pression qu'il y a à l'intérieur, pression d'air qu'il y a à l'intérieur, et également à quelle pression on doit arrêter et démarrer la pompe de puits par ce mano-contact. Première étape, donc connaître la pression délivrée par la pompe de puits. On va la connaître en la forçant en marche et en relevant ici la pression sur le manomètre. Donc pour la forcer, comme j'ai commencé à faire ce matin, on va dire j'ai tout déréglé ce matin et j'ai fait des essais de façon à pouvoir assez simplement, je l'espère, assez simplement vous faire comprendre comment régler le mano-contact et la pression d'air de ce ballon surpresseur. Donc là, je vais venir forcer le démarrage de la pompe. Donc voilà, donc là, on vient d'entendre le contact s'ouvrir. Et sur le mano, on va lire. Donc ce que vous entendez, là, les petites gouttes, c'est comme j'ai fait des essais tout à l'heure. On entend donc les gouttes qui tombent du seau qui est en dessous. Rien de bien méchant. Donc là, vous laissez quelques secondes. Vous forcez en fait la pompe sur elle-même de façon à connaître sa pression. Et donc ça, c'est vraiment, vraiment important de connaître la pression entre guillemets maximale de votre pompe. Donc là, on voit que l'aiguille bagote. Donc là, on est à son maximal. 5 bars. Donc les 5 bars, je vais arrêter. Voilà, je vais arrêter la pompe ici. Donc on voit, voilà, 5 bars. Le circuit il est étanche. Voilà. Petite explication également sur ce mano-contact. Donc vous avez 3 choses à savoir. Ici, vous avez ce petit bouton. Est-ce qu'on le voit bien à la caméra? Voilà. Ici, c'est le bouton marche auto manu qui est lui piloté par son petit couvercle que j'ai donc enlevé. Hein. Ici, vous avez le réglage d'arrêt, pression, enfin voilà, le réglage d'arrêt de la pompe. Donc comme maintenant on sait qu'elle a 5 bars, il faudra le régler au plus proche de 5 bars, mais je vais vous expliquer la petite formule, les petits calculs qu'il faut faire. Et ici, vous avez donc un écrou qui lui est à l'opposé, permet de régler la pression de départ. C'est-à-dire à quel seuil vous voulez que votre pompe de puits vienne remplir le ballon. Voilà. Donc,
pour commencer, fermer. Donc l'intérieur du ballon ici est complètement vide, hein. Je l'ai vidé justement par le biais ici. Donc j'ai fait ce chemin inverse par le biais de ce filtre. C'est pour ça qu'on entend encore actuellement les petites gouttelettes. Le ballon ici est vide. Je l'ai donc isolé par cette vanne là. On a forcé tout à l'heure le fonctionnement de la pompe. Et donc maintenant on sait que cette pompe pousse à son maximum à 5 bars. Donc la pression d'arrêt que l'on va régler ici sera donc au plus proche des 5 bars. Ici, la pression de départ. À quelle pression vous souhaitez que votre pompe de puits commence à remplir votre ballon surpresseur? Pour ma part, je vais la régler à 1 bar. Pourquoi 1 bar? C'est la pression minimale. Donc, pourquoi 1 bar ici? C'est la pression minimale que j'ai besoin ici pour alimenter ma pompe à chaleur. Voilà. Donc, là, pression 5 bars de la pompe. Pour régler la pression de l'air à l'intérieur de votre ballon, entre guillemets, il faut savoir 3 valeurs. Pression de l'air, c'est égal à la pression de la pompe, donc les 5 bars, moins 0,4 bars qui va être la pression d'arrêt. Donc 0,4 bars de 5 bars, ça fait donc 4,6. 4,6 bars, ce sera la pression d'arrêt de votre pompe. À ces 4,6 bars, vous enlevez 1,5 bars. Donc 1,5 bars, ça vous fait, on va dire 3 bars 1. 3 bars 1 à 4 bars 6, ça sera donc votre réserve ici, entre guillemets, votre réserve d'eau. Différence de pression, réserve d'eau. Et donc à ces 3 bars, vous allez enlever 10%. 3 bars moins 10% égale 2,7, 2,6 à 2,7 bars. Ces 2,7 bars, c'est une valeur très importante. C'est la pression d'air que vous devez, à laquelle vous devez gonfler la vessie de votre ballon surpresseur. Ici, vous avez donc, on le voit là, un capuchon ainsi qu'une valve. Cette valve est reliée à l'extérieur de votre ballon surpresseur. Vous avez à l'intérieur la vessie et à l'extérieur donc, entre la carcasse en acier et la vessie, vous avez un espace que vous allez remplir avec de l'air. Donc je répète entre guillemets la formule. Vous déterminez la pression ici maximale de votre pompe. Vous enlevez 0,4 bars. Ça vous donne donc 4,6 bars. 4,6 bars, c'est votre pression d'arrêt. Réglage ici. 4,6 bars, c'est votre pression d'arrêt de votre pompe de puits que vous allez régler ici. À ces 4,6 bars, vous enlevez 1,5 bars. Ça vous fait donc 3 bars. 3 bars, ça vous donne, entre guillemets, la capacité, le volume. À ces 3 bars, vous enlevez 10%, et 10%, ça vous donne donc 2,7 bars. 2,7 bars, on va dire, c'est la pression d'air que vous devez gonfler ici à l'intérieur par le biais de cette valve-là. Voilà, donc là, je vais connecter, on va dire, cette poignée gonflable à cette valve-là, et on se dit à tout à l'heure. Donc voilà, j'ai connecté donc la valve, on est à 2,5 bars, et on avait dit tout à l'heure 2,7 bars. Donc là on est un petit peu au-dessus, voilà, 2,7 bars. Donc maintenant, donc 2,7 bars, c'est bon. Donc maintenant, on remet le petit capuchon. J'ai vérifié également que cette petite valve était bien étanche.
Donc pour la contrôler, pour ma part, je mets un petit peu de salive dessus et j'observe qu'il n'y ait pas de fuite, donc de formation de bulles. Donc ça, je l'ai contrôlé. On remet le petit capuchon. Voilà. Donc maintenant, on connaît la pression maximale de la pompe. On connaît également la pression d'arrêt. On connaît le volume total de ce balanceur presseur et on vient ici de régler, de mettre 2,7 bars de pression d'air. Donc maintenant, ce qu'il reste à régler, pression d'arrêt et pression de déclenchement de la pompe. Donc ici, vous avez, alors je vais me tourner pour que la caméra, voilà. Donc ici, vous avez pression d'arrêt et ici, la pression de déclenchement de la pompe. Voilà. Donc ce que je vais faire, là je l'ai complètement vissé. Donc cet écrou, alors je vais encore de nouveau pivoter. Donc cet écrou ici, voilà, vous avez un écrou là, j'ai complètement vissé. Lorsqu'il est complètement vissé, vous avez une pression quasiment de 0 bar. C'est-à-dire que là, la pompe, je l'ai coincée, elle ne démarre pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais le desserrer tout doucement, de façon à déclencher le fonctionnement de la pompe. Donc on desserre. Et moi, ce que je souhaite, c'est que cette pompe déclenche à 1 bar. Je vais vérifier. Donc c'est pas encore bon. Oui, donc là je force ici. Je lève le contact ici pour voir encore qu'est-ce qu'il me reste comme réglage à faire avant le déclenchement de la pompe. Donc là je continue à desserrer. Cette vidéo est un petit peu longue, mais au moins ça vous permettra de bien régler votre mano contact, parce qu'on voit un petit peu de tout sur internet et on se rend compte que c'est pas du tout optimisé, le réglage n'est pas du tout optimisé. Voilà, donc là j'arrête, voilà, j'arrête la pompe. Vous avez entendu qu'il y a eu donc ce déclenchement ici de la pompe, Donc là, voilà, on voit que alors là, c'est la pompe à chaleur qui vient de se mettre en route. Justement, d'où l'intérêt de, pour ma part, tout l'intérêt de régler à au moins 1 bar au minimum le déclenchement de ce surpresseur. Voilà, la pompe vient de démarrer. Donc elle a un cycle d'environ 5 minutes. Donc je vais faire une petite pause, on se retrouve juste après. On se retrouve, effectivement on a été perturbé par le fonctionnement de la pompe à chaleur. La pompe vient de s'arrêter, donc on va reprendre la suite. Donc il nous reste à régler sur le mano-contact ici au-dessus du surpresseur. Il nous reste à régler la pression de déclenchement de la pompe de puits, ainsi que l'arrêt de cette pompe de puits. Donc pour ma part, moi j'ai besoin d'un déclenchement au minimum de 1 bar pour le bon fonctionnement de la pompe à chaleur. Donc comment faire? Première étape, vous ouvrez la vanne en dessous de façon à ce que l'eau monte et que l'on ait ici une pression de 1 bar. Donc la vanne est ouverte. J'ai ici une pression légèrement inférieure à 1 bar. Donc je vais forcer la pompe de façon à avoir 1 bar au niveau du ballon. Donc comment on force? Ici je fais levier avec un tournevis plat. Voilà. Et je l'arrête ici. Jusqu'à ce que j'ai atteint mes 1 bar de pression. Voilà. Donc là, je suis un petit peu moins que 1 bar. Voilà. Ici, j'ai donc mes 1 bar de pression. Donc maintenant, on va chercher à connaître
et à régler le seuil de déclenchement qui se fait donc ici par ce petit écrou. Donc on va desserrer de façon à entendre le déclenchement. Donc pour ma part, c'est une clé plate de 10. C'est un réglage qui est assez minutieux. Mais c'est vrai que sur internet, on entend et on voit beaucoup de choses. Et c'est pas forcément un réglage optimal que l'on peut voir. Donc là, c'est vraiment un réglage pour utiliser complètement le volume utile de votre ballon surpresseur. Maintenant, je vais le faire à la main. Voilà. Donc là, on vient d'entendre le seuil de déclenchement. Donc ce qui veut dire qu'ici, mon seuil de déclenchement de la pompe de puits est réglé à une pression de 1 bar. Maintenant, dernière étape, le réglage de la pression d'arrêt. Donc là, je vais laisser la pompe, je vais ouvrir le contact et je vais laisser la pompe travailler. Voilà. Et on va voir à quelle pression elle s'arrête. Donc là, elle est en train de remplir le ballon. La pompe de puits remplit le ballon. Donc l'objectif, c'est pas que cette pompe fonctionne très souvent, mais bien au contraire, c'est d'utiliser la capacité totale du ballon surpresseur. Et ça permet comme ça des démarrages et des arrêts espacés, très espacés de votre pompe de puits, et donc également une durée de vie de votre pompe qui est augmentée. Voilà. Donc là, elle est en train de remplir le ballon. Et on sait que la pression d'arrêt maximale de la pompe est de 5 bars. Donc maintenant, on va, voilà, commence à bagoter, ça veut dire que là, la pression, et on attend jusqu'à ce que le manche de contact du ballon surpresseur stop, arrête la pompe de puits. Donc là, on est presque à son maximum. On peut l'arrêter. Pour l'arrêter, vous avez ici un réglage où on voit en fait que vous avez ici un moins. J'espère qu'on voit bien. Ici un moins, ici un plus. Donc si vous voulez, voilà, donc là c'est arrêté. Si vous voulez plus de pression, vous vissez cette vis là. Si vous voulez moins de pression, vous donc dévissez. Ceci vous permet justement de régler votre pression d'arrêt de pompe. Donc là, on a entendu le déclenchement et il s'est déclenché à 5 bars, ce qui est un petit peu trop haut. Donc on va légèrement desserrer, puisqu'on avait dit tout à l'heure que c'est la pression de la pompe moins 0,4 bar. Donc là, je desserre. Voilà. Je vais vider un petit peu la pression qu'il y a dans le circuit. Voilà. Je vide la pression qu'il y a dans le circuit. Je suis donc au-dessus de 4 bars. Et je viens forcer le démarrage de la pompe. Voilà. Je viens forcer le démarrage de la pompe. Et voilà.
Donc vous voyez, on a vu tout à l'heure 5 bars moins 0,4 bars. Donc 4,6. On est franchement pas mal. Voilà. Donc vidéo un petit peu longue, mais voilà, je tenais à vous expliquer en détail comment régler et la pression d'air dans un ballon surpresseur, ainsi que la pression de mise en route et d'arrêt de la pompe de puits. Voilà. Donc de façon à optimiser et le volume du ballon surpresseur et également faire en sorte que votre pompe de puits se mette en route et arrêt et marche de cette pompe de puits avec des espaces très longs, le plus long possible, afin également de faire en sorte que sa durée de vie soit la plus longue. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec plaisir. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Donc ensuite, une fois que vous avez donc fait tous les réglages, réglage de déclenchement et le réglage d'arrêt, n'hésitez pas à faire plusieurs cycles en dynamique de la pompe et du fonctionnement de l'ensemble, parce qu'il pourra peut-être être nécessaire de faire un ajustement au niveau des deux réglages. Donc en général, le réglage de la pression d'arrêt, lui, ne bouge pas. Par contre, faire un réglage ici, au niveau de la petite vis de la pression de déclenchement, sera peut-être nécessaire, surtout en dynamique, parce que lorsque vous allez avoir le réservoir qui va se vider, ici, donc, vous déclenchez le démarrage de la pompe de remplissage, mais la sensibilité du démarrage se règle donc ici. Il sera peut-être nécessaire en dynamique de devoir, on va dire, dévisser de façon à déclencher, on va dire, plus tôt le démarrage de la pompe de puits. Voilà. Sinon, vous pouvez arriver à une pression de 0 bar durant peut-être une seconde, le temps que la pompe de puits soit déclenchée. Mais cette seconde, entre guillemets, fait que vous pourrez avoir présence de bulles d'air à l'intérieur donc du ballon. Et ensuite, ces bulles d'air vont se propager sur le réseau, ce qui peut être néfaste pour votre installation ou pour ce que vous avez derrière en fait ce ballon-là. Ça peut être pompe ou ça peut être voilà, on peut mettre plusieurs choses derrière et donc ça peut être néfaste s'il y a présence de bulles d'air. Donc c'est pour ça que pour ma part, même si je règle un seuil de déclenchement ici de 1 bar, ce que j'observe en dynamique, c'est que la pompe de puits déclenche vers les 1 bar, 1 bar 5, mais le temps que l'eau arrive ici de la pompe et commence à remplir le ballon, j'ai moins d'une seconde, mais j'ai une chute ici à 0, ce qui fait que je me retrouve avec un petit peu de bulle d'air dans le ballon. Donc c'est pour ça que là, en dynamique, je rehausse toujours, bien sûr, en faisant plusieurs marches arrêt, plusieurs cycles d'essai, je rehausse un petit peu de façon à déclencher un peu plus tôt le démarrage de la pompe. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne et n'hésitez pas à vous abonner. Et ben voilà, ça tombe très bien, il y a la pompe qui vient de se déclencher, donc on va voir un réglage en dynamique. Voir, vous allez voir qu'en dessous de 2 bars, la pression dans le ballon va chuter parce que le débit de la pompe est très rapide. Donc on va voir si j'ai besoin de faire un réglage dynamique ou pas. L'objectif c'est que la pompe de puits démarre avant que je sois, voilà, que je sois trop bas en pression. Donc là on entend que au bruit
La pression, voilà, voilà, là elle vient de déclencher. C'est très bien. Je l'ai fait déclencher peut-être un petit peu trop tôt. Ah non. Vous voyez? Là on voit bien que la pompe vient de démarrer. La pompe de puits vient de démarrer. Et voilà, ça stabilise à 1 bar, c'est ce que j'ai besoin pour la pompe à chaleur. Donc là c'est parfait. Voilà, donc là c'est parfait. Je ne suis pas descendu en dessous de 1 bar. Donc tout le réseau est resté sous pression. Voilà, c'est très bien. Ok, je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne.